Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous faire ma vidéo produit terminé, je rachète ou pas, mes spéciales produits que j'ai achetés et utilisés donc à Paris. Parce que du coup là ça fait 11 semaines que je suis à Paris et autant vous dire que des produits j'en ai terminé pas mal. Et notamment pas mal de produits dont je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne. Donc du coup je me suis dit que ce serait l'occasion du coup ça fait 2 fois du coup de vous refaire une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Comme j'ai pas mal de produits, je vais essayer d'aller assez vite de manière à ce que ça soit pas trop long pour vous parce que je vous avoue qu'aujourd'hui il y en a quand même pas mal. Donc on va commencer, je vais pas spécialement prendre les produits dans l'ordre, je les prends comme je les trouve ici. Alors le premier produit c'est un gel douche de la marque Cottage ou Cottage à la cerise noire et à la pistache. Alors c'est une odeur qu'une abonnée m'a fait découvrir à Video City et qui est absolument divine. J'étais pas super fan des odeurs fruitées généralement, mais là la cerise c'est quand même très gourmand comme odeur et ça sent super bon. Cerise pistache, je vous recommande fortement, ça sent vraiment la cerise noire et en tout cas je sais que moi personnellement ça c'est sûr et certain que je le rachète. Vous savez que j'aime les gels douche Cottage, mais là du coup ça sent vraiment très très bon et celle-ci c'est une odeur qui me plaît énormément et qui change un petit peu de celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Ensuite j'ai terminé malgré moi les lingettes pour le visage démaquillantes de la marque Corès que j'avais acheté en Grèce cet été. Malgré moi parce qu'en fait le paquet s'étant mal ouvert, toutes les lingettes ont séché à l'intérieur toutes, enfin il en restait genre une dizaine et elles ont séché donc j'ai pas pu finir de les utiliser. C'est pas très grave parce que de toute façon c'est pas un produit que je rachèterais, j'ai pas du tout aimé me démaquiller avec, ça m'a tiraillé la peau et je trouvais que le démaquillage était pas extrêmement efficace et non c'était pas du tout les meilleures lingettes que j'ai testées. Je voulais essayer la marque Corès, je l'aime pour d'autres produits mais je vous en parlerai plus tard, mais pour les lingettes démaquillantes certainement pas. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au masque Sephora en tissu que j'ai eu l'occasion de terminer et que j'ai gardé exprès pour vous en parler. Donc du coup j'ai fini le masque pour le visage à la perle, donc c'est le uniformisant d'éclat, donc je l'ai terminé pour le visage et pour les yeux. Pour les yeux j'ai pas trop aimé, je pense pas que je le rachèterais. En revanche pour le visage il m'a bien pas réparer la peau mais adouci la peau et ça c'est plutôt agréable surtout en ce moment. Donc la gamme à la perle oui pour le visage et non pour les yeux. Ensuite en ce qui concerne le masque au miel pour le visage, celui-là c'est mon préféré avec le vert. Je le rachèterai automatiquement parce qu'il nourrit extrêmement bien la peau. Et celui-là c'est mon préféré pour les yeux, c'est celui à la grenade, donc c'est le défatigant et énergisant. Celui-là marche très très bien, vraiment si vous avez des poches sous les yeux le matin, je vous recommande de l'appliquer une dizaine de minutes, en tout cas jusqu'à ce que les petits pads ne soient plus mouillés. Vous allez voir, ça fait vraiment des merveilles, donc celui-là je vais le racheter c'est sûr, mais pour l'instant j'en ai encore plein à utiliser. Mais voilà, je voulais vous faire un petit update sur les masques Sephora dont tout le monde parle en ce moment. C'est chose faite. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Ushuaïa, donc vous savez que ce sont mes déos préférés. Mais celui-là, je l'ai acheté dans le Monoprix en bas de chez moi parce qu'il a quelque chose, il n'est pas pareil que les autres. C'est celui qui a des petites billes d'argile absorbantes et il y en a un comme ça et un à l'açaï. Donc celui-là, c'est celui au maracuja. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai adoré l'utiliser et maintenant je ne rachète que cela avec de l'argile parce qu'en fait, je trouve que déjà ça sent meilleur et que ça tient plus longtemps. On a moins besoin d'en remettre pendant la journée, surtout moi qui fais du sport toute la journée. Je trouve ça super et j'adore de toute façon les déodorants Ushuaïa, ce sont vraiment mes favoris. Donc voilà, gros coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Ossie, c'est le Miracle Moist. Donc celui-là, je crois que je vous en ai déjà parlé. Pour le coup, je l'ai bien aimé, je l'ai racheté, mais je ne le rachèterai plus parce que j'ai le sentiment qu'il me fait les cheveux gras, notamment en racines, et pourtant je rince plutôt bien. Mais j'ai l'impression qu'il est tellement hydratant que ça va pas du tout sur mes cheveux, en tout cas sur mes racines. Ça ne fonctionne plus, ça fonctionnait quand j'étais blonde, mais maintenant que j'ai récupéré ma couleur naturelle, parce que oui, je vous ferai peut-être un update sur mes cheveux, mais tout ce que vous voyez là, c'est la repousse, c'est ma couleur naturelle. Incroyable, mais je l'aime pas, donc je pense que je vais bientôt retourner faire quelques éclaircissements, mais bon bref, donc voilà, je ne le rachèterai pas, mais il y a d'autres shampoings de la marque aussi qui sont super cool. J'ai terminé également une gelée micellaire démaquillant pour les yeux de chez L'Oréal. Donc c'est la Absolue Douceur.
pour les yeux sensibles. Alors je la rachèterai si jamais je n'ai pas de démaquillant. Après c'est pas mon démaquillant pour les yeux préféré, mais il fait bien le job. C'est sous forme de gelée, donc faites attention. Moi j'ai eu tendance de temps en temps à m'en mettre dans les yeux parce que sur le coton par exemple ça pénètre pas vraiment dans le coton, donc du coup il y a toujours un petit peu de résidu de gel qui reste et du coup on a tendance à, vous savez, juste le mettre dans le coin de l'œil et ça fait un petit peu mal, donc voilà, je le rachèterai pas nécessairement si j'ai d'autres possibilités, mais c'est quand même un bon produit si jamais vous êtes en dèche et que vous n'avez pas de démaquillant et que c'est le seul qui reste, vous pouvez le prendre, enfin moi je le trouve bien. J'ai terminé également, toujours au niveau des soins, du coup on va continuer comme ça. Alors celui-là le pauvre il est complètement éclaté, donc j'ai terminé le nettoyant pour le visage Clinique, c'est le Anti-Blemish Solutions, donc c'est de la gamme du basique 3 temps mais spécial anti-imperfection. Alors c'est pas un nettoyant pour le visage que je rachèterais parce que je trouve que le Haven, le Cleanance c'est encore celui qu'il y a de mieux. Celui-là honnêtement je l'ai acheté, je l'ai acheté dans la base, dans le basique 3 temps mais spécial pour les imperfections et j'ai pas trouvé que ça avait spécialement marché sur ma peau, au contraire j'ai eu l'impression d'avoir la peau plus agressée que d'habitude. Donc je l'ai terminé parce que je l'avais acheté, je termine les produits, mais je le rachèterai pas parce que vraiment c'est pas mon préféré du tout. J'ai même trouvé qu'il était assez agressif pour ma peau, donc je ne le rachèterai pas. Toujours de Clinique, j'ai terminé la lotion clarifiante en petit format, donc de la basique 3 temps mais normale cette fois-ci. Pareil, c'est une lotion que je rachèterai pas parce que je la trouve super forte, super agressive et j'ai pas le sentiment vraiment que ça a changé quelque chose sur ma peau, surtout pas en ce moment. Donc voilà, j'ai pas noté que mes pores étaient plus resserrés, que j'avais moins de points noirs, voilà, j'ai pas trouvé ça génial. Je sais que chez moi à Lyon j'en ai encore une grande bouteille, donc du coup je l'utiliserai peut-être en fonction de comment va ma peau, mais là pour le moment c'est pas un produit que j'ai envie d'utiliser du tout et que je rachèterai. Ensuite j'ai terminé une crème pour le visage, la crème de jour de chez Kiehl's Ultra Facial Cream, c'est l'édition limitée Craig & Carl, mais de toute façon ça peu importe, la composition reste la même. Donc ce n'est pas du tout une crème que je rachèterais, je la trouve trop grasse et trop difficile à faire pénétrer dans la peau. En tout cas pas pour mon type de peau, j'ai une peau normale à mixte et ça c'est too much en hydratation. C'est marqué que ça hydratait pendant 24 heures, etc. Enfin moi j'ai eu du mal à la terminer, honnêtement je vous le cache pas, et je pense pas que je la réutiliserai. C'est dommage parce que les produits Kiehl's sont généralement très bons, mais en tout cas pour mon type de peau, celle-ci elle était pas tip top. J'ai également terminé un produit que Sandrea m'avait envoyé dans le swap, qu'on avait fait ensemble. D'ailleurs Sandrea, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Donc il s'agit d'une crème asséchante de la marque Mario Badescu pour les imperfections. Alors j'ai du mal à me faire un avis sur ce produit, je sais que Sandrea l'aime beaucoup et en parle beaucoup. Moi je l'ai carrément terminé et je sais toujours pas quoi en penser en fait. Effectivement quand il s'agissait de petits boutons, ça les séchait très bien. En revanche, mes boutons d'acné, ça ne les a jamais séchés, ça ne les a pas aidés à partir. Et le produit en lui-même sèche très vite à tel point que je n'ai même pas pu le terminer entièrement. Il m'en reste encore un petit fond parce que c'est devenu trop sec et du coup plus possible de l'utiliser. Donc voilà, je sais pas trop combien de temps c'est censé durer ce genre de produit, mais pour le coup je ne pense pas que je le rachèterai parce que vraiment, moi si c'est juste pour soigner des petits boutons, ça me dérange pas. Je peux les traiter autrement qu'avec ce genre de crème. Mais c'est quand même un très bon produit si jamais vous avez l'occasion de le tester. Si vous avez plusieurs petits boutons qui ne sèchent pas et que vous n'avez pas de produit préféré pour sécher vos boutons, essayez celui-là, il marche très très bien. Ensuite, du coup, toujours au niveau des soins, j'ai terminé ce matin, sous la douche, l'exfoliant de chez L'Occitane. Donc c'est le sucre exfoliant au miel fondant. Il me reste encore la crème à utiliser pour le corps, mais là j'ai terminé donc du coup l'exfoliant qui était pas mal ma foi, je l'ai trouvé chouette. Donc en fait il avait des très gros grains de sucre et du miel à l'intérieur. Donc ça a bien marché sur ma peau. Je trouve que c'est un bon exfoliant pour l'hiver typiquement parce qu'avec le miel on a quand même des agents hydratants ainsi que du beurre de karité à l'intérieur, donc du coup ça aide quand même à rendre la peau plus douce. Mais moi j'ai quand même trouvé que ça laissait un fini gras sur le corps et je n'aime pas ça du tout. Typiquement une fois que j'avais fini de prendre ma douche et que je m'étais rincée, séchée, etc., quand je mettais mon pyjama j'avais la sensation
d'être un peu moite en fait, enfin je sais pas comment vous expliquer, ça collait un peu quoi, et c'est pas du tout ce que j'ai envie d'avoir quand j'utilise un exfoliant. Au contraire, j'ai envie d'avoir la peau hyper hyper propre, sans peau morte, etc. Et ensuite d'avoir effectivement cet effet là si on met une crème, et encore moi je déteste ça. Mais voilà, donc du coup je ne le rachèterai pas parce que vraiment j'ai pas aimé le côté un petit peu trop gras après l'avoir utilisé. Mais bon, chacun aime ce qu'il veut hein. Ensuite on va terminer par le dernier produit soin de cette vidéo, qui est un contour des yeux. C'est le contour des yeux, le fameux The One and Only, comme on dit, All About Eyes de Clinique. Je l'avais acheté à l'aéroport, il me semble, quand je suis partie à Los Angeles ou à Orlando, je me souviens plus, parce que du coup il est en duty free et donc il est moins cher, et que je voulais l'essayer parce que j'en avais beaucoup entendu parler, et bah j'ai pas compris pourquoi. Honnêtement, je l'ai terminé parce que je l'avais quand même payé assez cher, mais je ne le rachèterai absolument pas. Je ne vois vraiment pas en quoi ça peut aider, enfin vraiment j'ai rien senti sur moi. Ils disent que ça atténue l'apparence des cernes, des poches et des ridules. Eh bien, j'ai des cernes, j'ai pas de poches, mais j'ai pas de ridules non plus. Mais par contre, les cernes, ça n'a rien atténué du tout. Je pense que pour les cernes, à part du sommeil, il n'y a pas grand chose. Mais honnêtement, j'ai pas compris pourquoi il y avait un tel engouement autour de ce produit-là. Personnellement, il ne m'a absolument pas aidé. Voilà, à part hydrater mon contour des yeux. Et encore, honnêtement, c'est pas le meilleur que j'ai testé. En ce moment j'en utilise un qui marche bien mieux, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais honnêtement je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde en parle. Si jamais vous l'avez testé et que vous l'aimez bien, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires, parce qu'honnêtement j'ai pas trop compris pourquoi en fait. Ensuite on va passer au make-up parce que j'en ai terminé pas mal également. Alors on commence avec la base de Too Faced qui s'appelle la Primed Poreless. Donc c'est une base pour le visage qui est censée être lissante et qui permet de lisser la peau, d'affiner le grain de peau, etc. et de faire tenir le maquillage plus longtemps. C'est une très bonne base, je pense que je la rachèterai. C'est l'équivalent, enfin c'est la concurrente directe de la The Professional de Benefit. J'aime autant l'une que l'autre, donc du coup je sais pas trop où me situer pour l'instant. En ce moment j'utilise la Professional et celle-ci je l'ai terminée. Donc honnêtement elles se valent toutes les deux et je les aime toutes les deux, donc voilà, je changerai en fonction de mes envies je pense. J'ai également terminé un fond de teint de chez Bare Mineral qui est le Blemish Remedy en teinte Clearly Porcelaine, donc c'est la teinte numéro 1, c'est la plus claire. Et je l'ai beaucoup aimé ce fond de teint. C'est un fond de teint en poudre libre. Il a très bien marché sur ma peau, il m'en reste encore un tout petit peu d'ailleurs, je pense que je vais le garder, on ne sait jamais, mais il me reste quasiment rien vraiment. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé utiliser, donc moi je l'utilisais surtout en poudre matifiante au-dessus par exemple de mes correcteurs. C'est vraiment un bon fond de teint pour celles qui n'ont pas envie d'investir dans un fond de teint liquide, qui n'aiment pas se servir de fond de teint liquide, ce que je peux comprendre totalement, et qui veulent se tourner vers un fond de teint poudre. C'est vraiment un très bon investissement et je le trouve vraiment très bien. Je pense certainement que je le rachèterai parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit là. Alors pas vraiment dans la catégorie make-up, mais je viens de le voir. J'ai terminé le savon solide de Beauty Blender. Beauty Blender, Marie, je n'arrive plus à parler. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement le savon que Beauty Blender préconise d'acheter quand vous achetez un Beauty Blender pour nettoyer vos Beauty Blenders. C'est beaucoup de Beauty Blender. Franchement, je pense que je me suis fait avoir par le côté marketing parce que j'avais le sentiment que mes Beauty Blenders n'étaient jamais correctement lavés, qu'elles avaient toujours encore un peu de fond de teint par-dessus et ça me dérangeait. Du coup, j'ai acheté le savon qui allait avec pour me dire que peut-être ça allait vraiment enlever ces taches de fond de teint. Pas du tout, ça ne les enlève pas mieux que n'importe quel savon, donc ne vous faites pas avoir, je n'ai absolument pas vu la différence entre ce savon là et un savon de Marseille en pain normal, donc voilà, ne vous faites pas avoir, achetez plutôt du savon de Marseille, ça marche 1000 fois mieux. Ensuite, j'ai terminé, c'est bizarre que j'ai pas le deuxième d'ailleurs, j'ai terminé le correcteur Boeing de chez Benefit en teinte numéro 1. Je l'ai terminé en 10 jours. Voilà, c'est pour vous dire. La teinte numéro 2 est d'ailleurs quasiment finie. Je sais pas pourquoi je vous la montre pas dans cette vidéo. Ce sont deux produits que je rachèterai parce que j'adore la couvrance. Mais je le dis à chaque fois que je les rachète, je les aime tellement, le 1 et le 2, que je les utilise tous les deux en fond de teint. Sauf que le problème, c'est que c'est quand même des petits formats et qu'au final, on se retrouve très vite à les avoir terminés en l'espace de 15 jours à peine, à raison d'une utilisation quotidienne, et je trouve pas que ça soit très rentable. Donc du coup voilà, quand j'en ai je suis contente, si j'en ai pas bah tant pis, mais en tout cas je sais que c'est toujours un concealer vers lequel je peux me tourner au cas où je n'en ai plus et je ne sais plus lequel acheter. Je sais que ceux-là ils sont vraiment très bien. J'ai terminé également un autre concealer, cette fois-ci de chez NARS.
que je ne rachèterai pas. Donc celui-là c'est celui qui se présente sous forme de stick comme ça. Je pense que je peux vous montrer. Hop, voilà, il m'en reste un tout petit fond mais que je ne souhaite même pas terminer parce que je ne l'ai pas du tout trouvé efficace. Il coûte très cher et au final j'ai pas trouvé que ça soit vraiment un très bon concealer. J'ai l'impression que la matière glisse sur la peau et camoufle mais vraiment en toute légèreté. Honnêtement c'est comme si vous mettiez un tout petit peu de fond de teint et que vous faisiez ça et qu'après ça soit tellement gras comme matière que ça vous permette même pas de cacher l'imperfection en profondeur quoi. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression d'appliquer un truc et de survoler l'imperfection. J'ai pas compris, je l'ai vraiment payé cher et je suis super déçue parce que j'adore NARS. Mais là honnêtement j'ai pas compris quoi, c'est vraiment pas un produit qui a fonctionné sur moi. Donc moi je vous recommande de l'essayer mais personnellement ce n'est vraiment pas un produit que je rachèterais. J'en connais qui sont bien moins chers et bien plus efficaces. Donc grosse déception je dois dire quand même de ce côté là. Il y a l'alerte incendie dans l'école à côté de chez moi. C'est la même alerte incendie que j'avais au lycée quoi. Je suis sûre qu'ils sont tous en train de sortir en paniquant. Ah c'est trop marrant. Oh ils sont beaux de chou. Bref. Et donc ensuite les deux derniers produits de cette vidéo ce sont deux mascaras. Donc le premier il y a le de Go Colossal Extreme Black Perfecto de chez Gemma Maybelline. Que je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas aimé la brosse en fait qui m'a fait très mal aux yeux. Mais ça je pense que c'est parce que je suis ultra sensible. C'est une brosse en poils naturel et la brosse est vraiment trop grosse en fait pour mes yeux. J'ai pas réussi à l'appliquer correctement. Ça m'en mettait toujours sur la paupière du haut, c'était très pénible donc non je vais pas racheter ce genre de produit là. Bon à tester si jamais vous aimez les mascaras très noirs. Effectivement c'est très noir mais en revanche un peu difficile à l'application. Et j'ai terminé un autre mascara de chez MAC cette fois-ci. C'est le Mineralize Multi Effect Lash Charge Black. Donc c'est un fond de teint de la gamme Mineralize de chez MAC. C'est un fond de teint, un mascara et c'est un mascara que j'ai bien aimé puisqu'il a également des picots naturels. Moi ce sont mes picots préférés au niveau des mascaras et je trouvais qu'il donnait vraiment une très jolie courbe aux cils. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé, que peut-être je rachèterai. J'ai encore beaucoup de mascaras à terminer mais c'est un bon mascara. Honnêtement chez MAC c'est le premier que j'essaye et je le trouve vraiment plutôt pas mal en fait. Même si en ce moment je vous avoue qu'il y en a un que je porte fortement dans mon cœur qui est le Perversion de Urban Decay que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo. Et là c'est vrai que voilà je l'aime beaucoup mais le MAC fait très bien le job et il est très chouette. Bon bah voilà, donc écoutez cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous donner quelques conseils ou quelques indications sur certains produits que vous ne connaissiez peut-être pas. Si jamais vous avez testé un de ces produits et que vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce serait un produit que vous seriez susceptible de racheter ou pas. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis. Aujourd'hui je sais pas si vous avez vu mais j'ai mis mon pull Reine des Neiges. Bref, voilà, très intéressant. Bon bah écoutez, encore une fois, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve mercredi avec une nouvelle vidéo que j'espère avoir le temps de filmer pendant les prochains jours parce que c'est une vidéo que j'ai très envie de vous faire. Donc bah écoutez, voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Bye bye.